Ici, on est aux ateliers de réhabilitation situés sur le site de l'hôpital psychiatrique de Seury. On a créé un espace de créativité et d'échange, un espace bienveillant. Moi, je suis écrivain et j'anime une fois dans le mois, depuis 3 ans maintenant, des ateliers d'écriture. Le but, c'est de donner la parole aux bénéficiaires par la création et le partage de textes et d'histoires. Un point qui m'a semblé important pour lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale, c'est de sortir. Que les bénéficiaires investissent l'espace public, visitent les lieux culturels, les musées, les jardins, les expositions. Exister à l'extérieur, montrer qui ils sont et qu'ils soient visibles à travers leur travail d'écriture. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment sous vos yeux, avec le texte que chacune et chacun est en train d'écrire, qui sera ensuite lu sur une scène du théâtre de Vidy à Lausanne. Ce sont les bénéficiaires qui ont géré la scénarisation de la vidéo que vous allez découvrir, leur mise en scène, et ce sont leurs mots, leurs paroles que vous allez écouter. Chère Sibylle, tu es bien gentille, mais quand vas-tu te secouer, te mettre à dessiner? Assieds-toi à ta table, rangée préalablement. Un café, du chocolat, c'est parti. Trait après trait, couleur après couleur, le mariage aux aquarelles, la danse des crayons, petit à petit l'œuvre prendra forme. Abandonne ton oisiveté, les siestes à répétition, tourner en rond comme un ours blanc dans sa cage, grignotage et rumination stérile. Je suis fatiguée avec toi. On dirait un âne sauvage et têtu. Nous devons nous mettre d'accord, parfois ne rien faire, parfois œuvrer. Le meilleur pour toi, Sibylle. Je travaille sur un projet personnel pour me réhabiliter. Je traduis un truc étrange, me rends sur place afin de mettre des couleurs exactes du lieu réel. Déjà que l'architecture de l'endroit est psychédélique avec des teintes aussi étranges qu'improbables, en fait, je fais vivre une bande dessinée en mélangeant le réel et l'imaginaire, donner de la consistance. Là, j'attaque une page proche du dénouement. Le héros a pressé sur le bouton rouge. Tout explose. Éclair, tonnerre, ça crache, ça pète. Un tourbillon d'images, un maelstrom d'émotions. Les gravages giclent en tous sens. Je clique, ça claque, ça crépite, ça fuse. Mettre des flammes aux couleurs chaudes. Du jaune, de l'orange, du rouge. Fire! Prends ce pot de peinture de tes cases. L'imagination au pouvoir. Ouais! Oh! Eric, du calme, reviens à la réalité. Oui, j'aime créer l'imaginaire et me plonger dans mon petit monde. À 7h45, je me dirige à la cave du taf. Je salue la barmaid qui sert les cafés. Je commande un petit kawa bien corsé et sucré et je pars à la mine. À 8h, j'arrive dans mon bureau et je fais un grand bonjour à mes collègues. À peine arrivé à ma place de travail, le téléphone sonne. Je prends une commande de repas. Au menu à midi, c'est saumon et sauce hollandaise. À l'heure de la pause, je rejoins les collègues des autres ateliers et ris de leurs bêtises, car ils sont très drôles. Je retourne au boulot. Il faut que je me remette dans le bain, car comme d'hab, j'ai perdu le fil et je ne sais plus où j'en suis. À 11h30, c'est enfin la délivrance. Je me dirige à nouveau à la cafétéria. Décidément, je me rends compte que c'est l'endroit que je préfère. Quête de bonheur. Chaque être humain n'est-il pas en quête du bonheur? Oui, mais qu'est-ce que le bonheur? Chaque personne n'a-t-elle pas sa propre définition du bonheur? Selon moi, cultiver la paix intérieure, le bien-être est une assise indispensable au bonheur. De même, le choix de nos pensées est partie prenante de notre bonheur. Ensuite, notre propre vécu, en fonction de nos goûts, de nos loisirs, de nos intérêts, de nos valeurs, va être constitutif du bonheur. Me concernant, mon rêve de reprendre la pêche à la ligne générerait un vrai bonheur. L'environnement d'un lac, d'un étang, à l'aube naissante, avec ses couleurs, ses chants d'oiseaux, ses odeurs particulières.